de l'atelier ici, c'est de montrer les choix de consommation qu'on peut faire en tant que citoyen, en tant que consommateur, pour essayer d'avoir le moins de déchets possible, tout en sachant que l'emballage il a un coût pour l'industriel qui va être obligé de répercuter ensuite auprès du consommateur. C'est-à-dire qu'ici, ça vous revient à 27 € et pour la même quantité d'aliments de ce côté-là, on est à 44 €. 17 € entre chaque poignée, c'est phénoménal quoi. On regarde pas ça comme ça quand on fait ses propres courses, mais jamais j'aurais imaginé qu'il y ait 17 € entre les... Je trouve ça faramineux. Les gens en général ne s'attendent pas à avoir une différence aussi énorme qui va être juste due au procédé de fabrication et au fait qu'il y a un emballage qui soit différent derrière, quoi. Au final, ça coûte le plus cher à l'achat, mais au fur et à mesure, ça coûtera le plus cher au niveau de la taxe sur les ordures ménagères. Le compost, c'est d'abord un engrais au départ. C'est un engrais qui est quand même assez puissant. Il y a des personnes qui ne compostent pas et qui souhaitent composter, donc ils viennent chercher des informations pour faire le compost. Il y a des personnes qui compostent mais qui ont besoin d'informations complémentaires pour faire du bon compost. Par exemple, bien le brasser, éviter de mettre des produits qui apportent trop d'eau ou trop d'azote. Comment fabriquer un bon compost. La fabrication du compost fait partie de la réduction des déchets. Les personnes me disent moi ma poubelle normale depuis que j'ai fait le jeu de compost et elle est moins lourde si vous voulez qu'auparavant où je mettais tout dans la poubelle. On va travailler avec la nature plutôt que contre et utiliser ce qu'on a auprès de nous. Le problème qu'on a ici en Bretagne, mais c'est pas qu'en Bretagne, hein, c'est le problème de la pollution des eaux par les pesticides, donc c'est essentiellement des désherbants. Nous on prône beaucoup le paillage, hein, puisque c'est une bonne façon de prévenir les problèmes de pousse, avec notamment ce qu'on a dans son jardin, hein, d'où l'intérêt aussi d'avoir des broyeurs. Donc même des allées par exemple avec des tailles de tuyas, hein, ça se fait très bien. Les tuyas c'est acide, hein. Sous le tuya rien ne pousse, hein, vous verrez dans les haies. Et nous ce qu'on dit aux gens c'est plutôt que d'emmener vos tuyas à la déchetterie, vous les broyez un petit peu à la tondeuse ou au broyeur. Et puis vous les mettez au pied des haies ou dans des allées, hein, ça fait des très jolies allées. Alors il se trouve qu'aujourd'hui en fait la plupart des particuliers apportent leurs déchets verts dans les déchetteries. C'est une aberration parce que c'est constitué de 80% d'eau. Alors qu'ils ont tout intérêt à garder ce matériau-là en fait, pour continuer à nourrir leur sol, pour le fertiliser. Le broyeur, il est rarement utile. Il est simplement utile lorsqu'on a des sections supérieures à 2 cm. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'acquérir un broyeur. Autant en louer un ou constituer une association finalement à plusieurs pour pouvoir l'utiliser et le rentabiliser. Alors la tondeuse finalement, elle a un grand intérêt puisqu'elle sectionne finalement les végétaux. Autant l'utiliser pour broyer ces tailles de haies, les feuilles mortes à cette période qui représentent des volumes importants et qui, passées une fois sous la tondeuse, se réduisent et sont utilisables en compostage et en paillage. Les membres de l'association trouvent important aujourd'hui de faire la promotion de l'eau du robinet et on propose de manière ludique de faire goûter 3 eaux, 2 eaux embouteillées, l'eau minérale et puis l'eau de source, et puis l'eau du robinet, celle de Rennes en l'occurrence, et de faire goûter les consommateurs, de les inviter à deviner quelle est l'eau du robinet parmi ces 3 eaux. Il s'avère qu'une fois sur 2, les consommateurs se trompent en goûtant l'eau. On engage ensuite une conversation sur l'impact du geste quotidien d'achat d'eau en bouteille peut générer en termes de déchets, parce que ça, effectivement, très vite, ça génère beaucoup de déchets, quoi. Hein, 1,5 litre par jour, ça va générer 365 bouteilles par personne annuellement, quoi. C'est pas parce qu'on a compris qu'on s'est trompé et qu'on est un peu convaincu qu'on va changer ses habitudes. C'est pas si facile. Majoritairement, les gens disent oui, finalement, je vais quand même essayer de m'y mettre. Avec le geste simple, c'est de mettre l'eau du robinet en carafe pour qu'on ait moins le goût de chlore une fois qu'on l'a tiré. C'est quand même un geste important pour reboire de l'eau du robinet de manière régulière.